selon moi, il est très important de moderniser les outils de gestion, surtout dans les universités, les écoles, parce que de nos jours, tout est connecté. Et les étudiants travaillent par ordinateur, les cours même se préparent par ordinateur. Et je pense qu'il est très, très primordial de moderniser. Parce que cela permet d'identifier tous les étudiants, de savoir quel nombre d'étudiants qu'il y a dans telle ou telle filière. Cela va permettre de leur donner un meilleur enseignement, un meilleur programme. La Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 n'est pas sans passer par la modernisation des outils de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs innovations ont été mises sur pied en vue de gérer efficacement les étudiants, faciliter leur dénombrement et surtout contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie et d'études. La carte d'étudiant multiservice nous permet de pouvoir mieux situer l'étudiant dans son monde, dans son université et sur son site. Parce que cela permet à l'étudiant de s'identifier dans la rue comme étant un étudiant de gestion. Il y a beaucoup d'avantages, surtout en termes de listing par rapport aux étudiants dans l'université. Cela permet de connaître, de savoir, de connaître tous les étudiants, de savoir qui est étudiant ou qui n'est pas étudiant. Et ça permet de maîtriser cette masse d'étudiants-là, puis vraiment leur pouvoir faire des programmes outillés pour que la formation des étudiants soit vraiment bien faite. Les intérêts des nouveautés apportées aux outils de gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont multiples. L'identifiant permanent et la carte d'étudiant multiservice sont les premiers nés de la modernisation dans la gestion du cursus et de la vie de l'étudiant ivoirien. L'identifiant permanent, quant à lui, favorisera un suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant des universités et grandes écoles et il garantira l'unicité de l'identifiant pour une meilleure évaluation de l'efficacité du système éducatif. La carte multiservice a une diversité de fonctions. Elle sert de carte bancaire Visa, de carte de buste, donne droit à plusieurs services, à savoir la bibliothèque, la restauration, les chambres en cité. L'Internet est primordial de nos jours. Ce n'est pas que pour Facebook et pour les réseaux sociaux, non, c'est pour vraiment essayer d'étudier, essayer de faire ses recherches. Alors, la connexion Wi-Fi permet aux étudiants de renforcer leurs études. Elle permet aux étudiants de faire davantage de recherches. Le monde actuel nous oblige, parce que nous sommes actuellement dans le monde des TIC. Sans TIC, vraiment, on ne peut rien faire. Et apporter un outil des TIC comme le Wi-Fi dans le milieu universitaire est l'idéal. L'accès à la couverture Internet facilitera les travaux d'études et de recherche des étudiants. Toutes ces innovations donnent bon espoir en un système éducatif supérieur compétitif sur l'échiquier international. Notre élément nous parle de cartes, carte multiservice qui a besoin d'Internet pour marcher et beaucoup d'autres choses afin de permettre d'identifier les étudiants. Alors monsieur, dites-nous, à quoi servira réellement cette carte? Merci bien. En fait, cette carte, il y a plusieurs enjeux. Le premier élément, c'est la maîtrise des effectifs. Donc cette carte, sur la carte, si vous avez remarqué, il y a un identifiant permanent. Donc l'idée, c'est d'accorder à chaque étudiant un identifiant permanent qui permet de l'identifier dans le système. À partir de là, on lui donne une carte d'étudiant multiservice qui permet de savoir à tout moment, lorsqu'on est face à une personne sur le campus, que cette personne est réellement un étudiant qui est inscrit. Docteur Abdou Maïga, on a combien d'étudiants en Côte d'Ivoire en 2018, à l'heure où vous êtes sur notre plateau? À l'heure actuelle, pour ceux qui ont été identifiés, on a 250 000 étudiants. Non, hors identification. Avant, j'imagine que quand vous êtes venu, vous avez fait l'état des lieux. Puisque quand vous n'étiez pas là, vous critiquiez peut-être certaines choses. Bon, vous êtes là, donc on a combien d'étudiants exactement? Exactement, actuellement, il est quelle heure? Il est 7h10. Il y a combien d'étudiants? Alors, actuellement, il faut distinguer deux choses. Il y a des étudiants, de façon générale, qui sont répertoriés. Et il y a le nombre d'inscrits. Ça, c'est deux éléments différents. Donc, à l'heure actuelle... Quel est le nombre exact d'étudiants qu'on a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, toutes tendances confondues? C'est ce que j'ai dit, on a 250 000 étudiants, que ce soit dans le privé comme dans le public, à l'heure actuelle. 250 000, c'est le 250, chiffre. c'est le chiffre. C'est-à-dire si quelqu'un de la Banque mondiale nous regarde, qui veut prendre ça pour faire une étude, c'est ce chiffre-là qu'il prend. C'est ce chiffre qu'il prend. 250 000. Oui. D'accord. Alors, la carte, c'est seulement le seul outil ou bien il y a d'autres choses qui viendront en appoint encore plus pour moderniser l'enseignement supérieur?
Alors, la carte, ce n'est pas le seul outil. Comme j'ai dit, l'élément de base d'entrée dans le système, c'est l'identifiant permanent. Mais derrière cet identifiant permanent, nous avons mis en place ce qu'on appelle le logiciel de gestion intégrée de l'enseignement supérieur et des universités. Donc, qui est un système intégré qui permet de gérer, on va dire, l'ensemble du parcours de l'étudiant. Donc, depuis l'inscription, la délivrance des certificats de scolarité, les relevés de notes. Son attribution de chambre. Exactement. Donc, tous ces aspects-là sont gérés dans ce processus de gestion intégré qui permet d'avoir une cartographie en temps réel de ce qui se passe sur nos différentes facultés. Voilà. Alors, Dr Maïga, vous êtes le concepteur de la carte. Comment être sûr que la carte de X ne va pas se retrouver avec Y? Alors, c'est facile parce que sur la carte, il y a un identifiant permanent. Comme je l'ai dit, l'identifiant permanent permet d'identifier de façon unique un étudiant. Ce qui veut dire, même si l'étudiant sort de notre système, par exemple, il a un emploi suite à sa licence ou à son master, il arrête ses études. Lorsqu'il revient dans le système d'enseignement supérieur, il revient avec le même identifiant. Donc, c'est un identifiant qui est permanent pour répondre donc à l'existence de LMD qui veut qu'on puisse faire la formation tout au long de la vie. Voilà. C'est une carte gratuite? C'est une carte qui est gratuite pour les étudiants. Il n'y a pas de frais? Il n'y a pas de frais. D'accord. Et on aura toutes les informations dessus jusqu'à ce que l'étudiant travaille, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine traçabilité. Exactement. D'accord. Ça, c'est bien, c'est déjà bien. Et puis, quand on fait ça, quand on a fait ça, et les autres chemins qu'on va explorer, c'est quoi? Par exemple, est-ce que ce n'est pas une manière de détourner les problèmes? Est-ce que les étudiants n'ont pas d'autres problèmes un peu plus urgents que la carte? Est-ce que, par le passé, les moyens qu'on avait pour les identifier n'étaient pas si suffisants pour axer les moyens techniques dans une autre carte, par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte est la porte d'entrée. Derrière la carte, il y a un ensemble de services. On parle des cartes d'étudiants multiservices. Donc, derrière la carte, il y a un service bancaire qui permettra de résoudre le problème de paiement des bourses, par exemple. Les étudiants vont faire la file, c'est difficile d'avoir la bourse. À partir du moment où, derrière cette carte, il y a un compte bancaire, on pourra virer automatiquement les bourses des étudiants sur la carte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a l'opération de déploiement du Wi-Fi sur les campus universitaires, qui est presque achevée en ce moment. Alors, l'étudiant qui est inscrit, à travers son identifiant permanent, pourra avoir accès au réseau qu'on appelait le RITA, le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche, que nous avons mis en place, qui permet à l'ensemble des universités d'être interconnectées et d'être connectées à l'ensemble des réseaux d'éducation et de recherche à travers le monde. Donc, grâce à cet identifiant, lorsque l'étudiant est inscrit sur le campus, il pourra avoir accès à ce réseau. Donc, ce réseau lui donne accès à un ensemble de contenus. Donc, contenu numérique, bibliothèque numérique, les cours en ligne, etc. Donc, il ne faut pas voir simplement la carte, mais derrière cette carte, c'est un ensemble de services qu'on développe. Est-ce que cette carte permet, par exemple, à l'étudiant d'avoir vraiment un large panorama de ce qu'il attend dans sa formation, tout ça, et puis ce qu'il peut faire plus tard? Ou bien c'est justement, après la vie estudiantine, basta? Non. Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de cartes avant. Il y a eu des cartes avant. La particularité de cette carte, c'est vrai, elle est moderne, il y a une certaine traçabilité, mais est-ce qu'elle permet l'essentiel de l'étudiant, c'est-à-dire avoir des débouchés? Effectivement, cette carte, avec la carte, l'étudiant aura accès à un espace numérique de travail. Dans cet espace numérique de travail, il aura l'ensemble des informations de son cursus, donc les différentes unités d'enseignement auxquelles il a participé, les notes qu'il a obtenues. Il pourra, via cet espace, avoir accès à un certain nombre de certifications à travers nos partenaires. Donc aujourd'hui, nous savons que la formation théorique n'est pas forcément suffisante. Il faut par moment, pour l'étudiant, avoir des certificats. Donc à travers cet espace, il aura droit à faire un certain nombre de certificats. Il aura également droit à un ensemble d'outils qui lui permettra de travailler des outils bureautiques, etc., gratuitement. Donc tout ceci est mis ensemble et effectivement, dans son espace, il pourra faire des demandes des différents actes de l'université. Il pourra demander des certificats de scolarité en ligne. Il pourra demander son relevé des notes sans se déplacer. Et aujourd'hui, ça c'est une réalité, l'ensemble des étudiants peuvent s'inscrire en ligne sans se déplacer pour aller faire la file. Ça c'est une innovation que nous avons introduite depuis la rentrée 2017-2018. Il est possible pour l'étudiant de s'inscrire à partir de chez lui, à la maison, de choisir les unités d'enseignement auxquelles il veut participer, de faire ses évaluations, de voir ses notes, etc. Donc tout ceci est possible parce qu'il y a un identifiant permanent qui est derrière, qui permet d'identifier de façon unique chaque étudiant. Et tout ça se passe avec la connexion Internet.
Est-ce que ça ne va pas pénaliser les utilisateurs quand on sait qu'il y a très souvent des problèmes de connexion Internet? Et s'il y a un problème de connexion Internet, comment on pallie à ce problème-là? Alors, c'est une bonne question. Comme je disais tantôt, nous avons mis en place le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est dédié uniquement à l'enseignement et à la recherche. C'est un réseau haut débit, donc qui permettra à l'étudiant d'avoir accès à toutes ces informations. Donc, lorsqu'on est sur le campus universitaire, dans l'espace de l'université, on est connecté avec l'ensemble des universités, donc on a accès à ce réseau. On ne parle pas de problème de connexion, puisqu'on est dans un réseau local. Donc l'étudiant a accès à son espace de travail, il a accès aux cours qui sont mis en ligne, il peut révisiter les cours donc, pour améliorer donc, son apprentissage. Ensuite, lorsqu'on sort de ce réseau, donc ce réseau permet d'aller également vers Internet. La Côte d'Ivoire a souscrit à ce qu'on appelle le projet Africa Connect 2, qui est un projet qui ambitionne ou qui est en train de connecter la Côte d'Ivoire, donc l'Afrique de l'Ouest, notre région, à l'ensemble des autres réseaux d'enseignement et de recherche. Donc le réseau européen, le réseau géant, et le réseau américain pour l'enseignement et la recherche Internet 2. Donc à partir de là, les étudiants auront tout ce dont ils ont besoin, effectivement, pour pouvoir travailler dans ce cadre. Justement, docteur Abdou, besoin. Est-ce que, quand vous parlez de besoin, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que les étudiants ont été consultés ou bien associés à la mise en place, à l'élaboration de cette carte? Est-ce qu'ils vous ont dit que c'est ce dont ils ont vraiment besoin sur le campus actuellement? Oui, absolument. Les étudiants ont été consultés, les enseignants, enfin l'ensemble des acteurs des universités. Et il ressortait qu'il y avait un besoin par rapport à cette carte. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le système LMD offre la mobilité. Ça veut dire que M. Kouassi, qui commence sa licence à l'université de Félix Houphouët-Boigny, il est possible pour lui d'aller terminer sa licence à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Mais ça ne peut pas être possible si on n'a pas un identifiant permanent. Ça veut dire que lorsqu'il arrive à l'université Alassane Ouattara, il faut qu'on sache quelles sont les unités d'enseignement qu'il a prises lorsqu'il était à l'université Félix Houphouët-Boigny. Quelles sont les notes qu'il a obtenues. Et pour ça, il faut qu'on puisse l'identifier. Mais les identifiants permanents, ça existe depuis longtemps, docteur? Non. D'une certaine manière. Ça existe? Quand l'étudiant, vous n'allez pas me dire que la Côte d'Ivoire, qui est un pays vraiment cardinal en Afrique de l'Ouest, n'identifiait pas ses étudiants depuis l'indépendance quand même. Alors, il y a une nuance. Il existait des numéros de cartes d'étudiants. Chaque institution donnait des numéros de cartes d'étudiants à ses étudiants. Les étudiants avaient avant un numéro matricule qui suivait tout le monde. C'est ce que je dis. Oui. Lorsque vous êtes à l'université Félix Houphouët-Boigny, on vous donne un numéro matricule, un numéro de carte d'étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lorsque vous êtes à l'université Nangia-Brogua, on vous donne un numéro de carte d'étudiant de cette université. Donc vous avez deux numéros. Quand vous allez à l'université Alassane Ouattara, on vous donne un autre numéro, un numéro matricule de l'université. Aujourd'hui, nous sommes dans un système intégré. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de barrière entre les universités. Les universités, on doit pouvoir continuer la formation d'une université à une autre. Ça, ce n'est pas possible quand l'étudiant se retrouve avec 30, 40 identifiants. Donc ici, la nouveauté, c'est de dire il a un seul identifiant pour le système d'enseignement supérieur. Lorsque vous rentrez dans l'enseignement supérieur, on vous attribue un identifiant permanent que vous conservez, quelle que soit l'université. Les anciens identifiants, qu'est-ce qu'on en fait? Vous vous basez là-dessus pour refaire le nouveau ou bien comment ça va se passer? Non, les anciens identifiants sont conservés dans la base de données. Le système ne va pas bugger après avec trop d'identifiants. Monsieur Kouassi, par exemple, a un identifiant X, un identifiant Y, un identifiant Z. Maintenant, il a un identifiant D qui va englober les autres. Est-ce que ça ne donne pas des maux de tête après? Pas du tout. Justement, c'est pour simplifier. C'est-à-dire que monsieur Kouassi, il n'a plus à retenir A, B, C, il a juste à retenir D. Mais pendant ce temps, comme on connaît la technologie, ABC, c'est quelque part. C'est quelque part. C'est lié. C'est lié. C'est lié. Donc, on va récupérer tout son historique. Tous les ABC vont être récupérés. Donc, lorsqu'on met le D, ça récupère tous les ABCD. Donc, à partir de ce moment, ça devient plus facile pour lui. Lorsqu'il se présente au ministère, il donne son identifiant, on a accès à son dossier. Quelle que soit l'université dans laquelle il se présente, il donne uniquement son identifiant et on a accès à son dossier. Est-ce qu'il y a des étudiants qui, enfin, je ne sais pas si je peux dire des mauvaises langues, qui disent que c'est pour mieux contrôler les étudiants, pour savoir où ils sont, pour mieux les réprimer après? Il y en a qui pensent ça. Bon, je ne sais pas si ça fait partie de vos objectifs. Hein. Non, pas du tout. A priori, non. A priori, non. On vous fait confiance. Oui. D'accord. Alors, Nissi, il y a une question? Ben oui, hein, on parlait en plus de l'identifiant, en plus de tous les avantages, on a parlé également de carte bancaire. Cette carte pourrait être utilisée en banque. Expliquez-nous un peu. Puis il a parlé de partenaires aussi. C'est que quelque part derrière, il y a des partenaires, tout ça. C'est ça, exactement. Alors, cette carte,
on va dire carte d'étudiant multiservice. C'est une carte bancaire Visa International. Ah, voilà. Donc c'est une carte à puce et une puce qui est intégrée dans cette carte. Donc avec la carte, l'étudiant, pas qu'il pourrait, mais il peut déjà, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il a sa carte, accéder à un guichet automatique, faire un retrait, d'accord? Il peut ouvrir un compte bancaire à des taux préférentiels. Avec la carte également, comme on a dit tantôt, on a des partenaires. Donc il y a des magasins, des boutiques dans lesquels l'étudiant, avec sa carte, lorsqu'il a de l'argent sur cette carte, il pourra faire des achats d'ouvrages avec une réduction de 10-20%. Ah bon, c'est déjà établi? C'est déjà établi. Tout ça, c'est déjà établi. On a une liste des partenaires. Donc l'étudiant, lorsqu'il obtient sa carte, on lui donne un pamphlet. Donc sur ce pamphlet, il y a la liste des partenaires qui est en train de s'agrandir puisqu'on essaie de négocier avec différents partenaires au fur et à mesure. Voilà. Et avec cette carte, vous pouvez savoir à tout moment où l'étudiant se trouve, même s'il est en vacances, soit dit en passant. Non, ce n'est pas une carte. Docteur Abdou, s'il vous plaît. Avec une telle carte, il y a une certaine traçabilité, vous l'avez dit en début d'émission. Donc on peut savoir à tout moment où l'étudiant est. Alors quand on parle de traçabilité, c'est par rapport à son parcours étudiant. C'est-à-dire que c'est par rapport à sa formation pédagogique. Alors, à partir du d'identifiant permanent, moi je sais que l'étudiant est inscrit à l'université Alassane Ouattara en licence de droit, en deuxième année, etc. Donc c'est ça la traçabilité par rapport au parcours. Ah, c'est de cette traçabilité-là que vous parlez. Voilà, c'est de cette traçabilité. On va vous croire là-dessus comme ça. On va vous croire là-dessus comme ça. Est-ce que cette carte peut être utilisée pour prendre du crédit? Par exemple, je suis étudiante, j'ai cette carte, je dois m'inscrire, je n'ai pas les moyens d'acheter, de payer mes frais d'inscription. Est-ce que cette carte pourrait me permettre de m'inscrire à crédit? Alors, ça, c'est une question qui est à l'étude. Alors, vous savez que pour faire du crédit, ça, c'est une question qui est liée aux banques. Il faut que les banques acceptent de faire du crédit à un étudiant qui, soit dit en passant, n'a pas vraiment d'historique de crédit. Et l'étudiant peut être accompagné par l'université. Oui. C'est une possibilité. Donc, c'est une question qui est à l'étude. C'est pas une possibilité, c'est votre rôle aussi de mettre les étudiants dans les mains. C'est vrai. C'est la modernisation. Vous êtes bien prêt à mettre des systèmes avec des partenaires. Bon, profitez, faites en sorte que ces partenaires-là soient aussi là pour aider les étudiants. On ne peut pas les obliger. Nous faisons. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas les obliger, voilà. mais la fonction première, la finalité pour l'étudiant, c'est d'après, vous devez l'aider à se prendre en charge. Absolument. Donc, ça fait partie. C'est ce qu'on fait. Ça fait partie. C'est ce qu'on fait. En fait, nous, notre rôle, si vous remarquez bien, tout ce qu'on met en place comme outil, l'objectif final, c'est d'améliorer la qualité de la formation. Pourquoi j'ai du mal à croire que ce n'est pas gratuit? Pourtant, vous me dites que c'est gratuit. J'ai difficilement du mal à croire. Vous êtes sûr que la carte est gratuite? Il y a des étudiants qui ont déjà bénéficié de la carte. On ne paye rien, vous êtes Vous avez sûr? vu tout à l'heure certains étudiants qui parlaient des avantages qu'ils ont à avoir cette carte. Ils l'ont déjà eu. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Les yeux dans les yeux, docteur Abdou. Oui, bien sûr. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Les étudiants ne vont pas nous appeler le standard de la RTI pour dire que le monsieur là, il est venu, voilà. Non. La gratuit. carte, elle est totalement gratuite pour l'étudiant. Sinon, vous allez passer à Instant Vérité le lundi prochain. D'accord, on vous croit. On vous croit. Tant que ça fait avancer, tant que ça aide nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, ça fait plaisir. Docteur Abdou Maïga est avec nous, mesdames et messieurs, pour parler de ce projet révolutionnaire là qui est effectif. Hein, oui, c'est effectif. C'est effectif. C'est la modernisation des outils de l'enseignement supérieur. Il nous reste 3 minutes. Récapitulatif, s'il vous plaît. Alors, récapitulatif, nous disons que tout ce qui est en train d'être fait en termes d'outils pour moderniser la gestion de l'enseignement supérieur a pour objectif d'améliorer la qualité de la formation, d'accorder plus de crédibilité à nos diplômes. En passant, je vous signale qu'à travers ces outils de gestion modernes, nous avons procédé à une réforme d'examen du BTS, qui a vu l'introduction des TIC par l'introduction des codes barres, pour garantir l'anonymat des copies des étudiants. Donc l'étudiant n'écrit plus son nom sur la copie d'examen. Il appose un QR code, donc qui garantit l'anonymat de la copie. Ensuite, nous avons introduit le contrôle biométrique. Donc l'étudiant, au lieu d'émarger sur une fiche, donc il pose son empreinte sur un appareil qui s'assure que l'étudiant qui a été en classe est bel et bien celui qui est en train de composer. Voilà, donc ça confère une crédibilité donc, au diplôme. Ensuite, nous avons introduit la délibération assistée par ordinateur après l'examen du BTS. Donc toutes les notes, tout ça, c'est géré par un système central qui confère donc à ce diplôme une certaine crédibilité. Nous avons également travaillé... On nous signale que concernant les empreintes, il y a des étudiants pour qui ça ne passait pas pendant les examens, notamment le BTS. Ça, c'est dans tout système. Il y a quelques individus pour lesquels les empreintes peuvent ne pas passer. Pourquoi? C'est des questions techniques des personnes pour lesquelles les empreintes ont été abîmées. La probabilité, combien de pourcents?
on va dire c'est 0, quelque chose %, parce que c'est des personnes qui sont vraiment très, très rares. Et quand c'est comme ça, il y a une procédure spéciale d'identification de cette personne. Donc, lorsqu'on va prendre son empreinte, on constate qu'effectivement, cette personne a des problèmes au niveau donc, de ses empreintes. Donc, cette personne est signalée... C'est rare quelqu'un qui a des problèmes de ses empreintes. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Oui, ça existe. Comme ça, cette personne ne pourra jamais aller dans aucun aéroport, hein, franchement. Pourtant, ça existe. C'est des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, ces personnes sont répertoriées et il y a une... Mais comme j'ai dit, c'est vraiment, vraiment très, très rare. Voilà, c'est vraiment très, très rare. Et l'autre aspect, tout cela est possible dans une infrastructure réseau comme nous avons mis en place, qu'on a appelé le réseau ivoirien des télécommunications pour l'enseignement et la recherche, un réseau haut débit qui est dédié à l'enseignement et la recherche, qui permettra aux étudiants d'être connectés à l'ensemble des universités, bien entendu en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest, via le réseau WACREN, mais également à avoir accès à l'ensemble des réseaux d'enseignement et d'éducation en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est le projet de l'Union européenne avec la participation de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Africa Connect 2. Donc tout ceci, tout cet environnement qu'on met en place a pour objectif, bien entendu, de faciliter l'accès à la formation de qualité à nos étudiants, de faciliter la gestion même au quotidien de l'enseignement supérieur. Mieux gérer leur traçabilité. Exactement, en termes de parcours pédagogique. Et autres si affinités. Bon. Et également d'avoir en temps réel la situation de l'enseignement supérieur. Pourquoi j'insiste, docteur, sur la traçabilité? Parce que des fois, c'est mieux quand j'entends l'Union européenne, je suis un peu choqué parce que j'estime qu'il faut faire en sorte que ces étudiants restent au service du pays. C'est-à-dire même après des voyages, la traçabilité est importante dans le sens où on sait que M. Kouassi, qui a eu tel diplôme ici, peut-être aux États-Unis, mais il va revenir. C'est-à-dire maintenir le lien avec les étudiants afin qu'ils puissent venir rendre service à leur pays. C'est en cela que moi j'aime beaucoup cette initiative, non? Tout à fait, bien sûr. Il y a un système de suivi des diplômés. Ce n'est pas suivi pour mater les étudiants. Non, pas du tout. C'est pour leur bien. Après. Voilà, faut expliquer ça. Exactement. Voilà. Lorsqu'on forme un étudiant et qu'il sort de notre système, il s'enregistre et donc il a un identifiant, on sait, via un formulaire qu'il remplit, dans quelle entreprise il est en ce moment, qu'est-ce qu'il fait exactement, donc, etc. Donc vous confirmez ce que je disais, il y a une traçabilité, soit dit en passant. Oui, pour la bonne cause. Oui, de l'information, bien entendu, de l'information. C'est tout ceci qui permet d'avoir une gestion proactive de l'enseignement supérieur. Si vous n'avez pas de visibilité sur le taux de déplacement de vos diplômés, si vous n'avez pas de visibilité sur la situation de ceux qui sont sortis des universités, comment vous pouvez adapter l'offre de formation? Donc, c'est cela, le système LMD. L'offre de formation doit être adaptée de façon permanente. À chaque fois, on révisite les curricula pour mettre à jour donc, les maquettes pédagogiques. Merci beaucoup, Dr Abdou Maïga. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec vous, nous évoquions la modernisation des outils de l'enseignement supérieur avec cette fameuse carte qui fera beaucoup de bien, on l'espère, du fond du cœur, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs du milieu estudiantin. Voilà. On a fini? Oui, Marco. On a fini nos études pour ce matin? On a fini nos études pour ce matin. Est-ce qu'on a eu le diplôme LMD? Ah bah, ça, au professeur. C'est validé, l'émission est validée? C'est bon? Il faut passer un test. Il faut passer un test. Mon autorité, le test, on l'a admis. Et demain, on sera avec vous avec beaucoup de plaisir. Ciao, ciao, bonne journée sur RTI1. Nos programmes se poursuivent.